messieurs, bienvenue à notre Assemblée générale annuelle, la 39e Assemblée générale annuelle. Je suis accompagnée cette année de Sophie Champagne. Bonjour Sophie. Bonjour Émilie. Tu es la directrice de la CDC de la Matapédia, mais ce soir, tu joueras un rôle particulier. Tu vas animer notre AGA, la gardienne des procédures et des protocoles, celle qui connaît le code Morin par cœur. Pas tout à fait par cœur. Une bonne partie, en tout cas. Moi, on est un peu comme à tout le monde en parle. Là. Elle, c'est Guy. Moi, je suis le fou du roi. C'est ça. Donc, bienvenue à notre AGA, la 39e édition. Ce soir, on va vous présenter notre rapport d'activité de 2018-2019, nos orientations pour cette année, 2019-2020. On a plein de belles choses à vous présenter. Il y a du public. Wouhou, bonjour, on est à la télé. Donc, il y a des gens, des membres qui sont sur place, qui ont à cœur la télévision communautaire. Merci de vous être déplacés. Merci de vous mobiliser pour notre organisme, notre télé locale. Et on va commencer tout de suite dans le roulant d'un AGA. Il faut nommer une présidente d'assemblée et une secrétaire d'assemblée. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Oui. Alors, je propose la présidente. Oui, qui sera Sophie. Et la secrétaire, Émilie. Parfait. J'ai besoin d'un appuyeur musique annuel. Parfait. Parfait. Donc, Sophie, je te lance. Mais c'est à mon tour. Oui, c'est à mon tour, là. C'est ça. Alors, on va commencer avec, dans le fond, la vérification et la régularisation de l'avis de convocation. Oui. C'est un avis de convocation doit être expédié par le secrétaire de la corporation à la dernière adresse connue de chaque membre par courrier, ordinaire, télécopieur, tout moyen de communication électronique ou dans les médias dans la région dans les délais suivants selon le type d'assemblée. C'est au moins 10 jours francs avant la date de l'Assemblée générale. Donc, depuis le 1er novembre, ça circule sur notre babillard, notre page Facebook. Vous avez reçu un courriel, les membres, ceux qui avaient donné leur adresse courriel. C'est à la radio. Ça a été dans le journal L'Avant-Poste aussi depuis le 1er novembre. Donc, on est correct. On est le 19. C'est parfait. Tout est quorum. Tout est correct. Est correct et régule. On y va avec la vérification du quorum. Règlement 3.12. Les membres corporatifs et les membres citoyens présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres. Fait que vous avez vu tantôt par le biais de la caméra que nous avions des gens dans l'assistance. Donc, il y a des gens présents. C'est ça. Donc, il y a des membres, on a quorum. On a quorum. Bon, ben c'est parfait. Fait que maintenant, on va y aller avec la lecture et l'adoption et la proposition d'ordre du jour du 19 novembre 2019. Oui. En point 3, on aura la lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 20 novembre 2018. En point 4, présentation du rapport annuel 2018-2019. 5, les états financiers. 5.1, présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 juin 2019. En 6, nous aurons la présentation du plan d'action pour la saison 2019-2020. En 7, on aura des élections, des administrateurs, administratrices. En 8, parole aux membres. Et en 9, levée de la réunion. Parfait. Parfait. Donc, on a tout un programme ce soir, plein de belles choses à venir, plein de protocoles à respecter, comme une dite assemblée doit le faire. Effectivement. Yes. Donc, on est rendu... Oh non, il faut proposer et appuyer l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin, membre présent, d'un proposeur d'ordre du jour. Je propose. Andréane, et ça va être appuyé par Monsieur Lang. Tu Parfait. connais plus que moi. Ben oui. C'est merveilleux. Fait que nous sommes rendus au point 3. Ben déjà, au point 3, ça va bien. Oui, lecture et adoption du procès-verbal de la GA du 20 novembre 2018. Oui, donc à l'écran, on va faire une lecture... Diagonale. Oui, c'est ça, succincte, si ça vous convient, membres de l'Assemblée. Donc, les présences, je vous fais grâce des présences. Mot de bienvenue a été fait par Alexis, qui était l'animateur. René Canuel a proposé Alexis et Émilie comme président d'Assemblée et secrétaire. On a fait un rappel des procédures, qui est en fait l'avis de convocation, la vérification du quorum. Le projet d'ordre du jour a été lu par Alexis, proposé par M. Lang et appuyé par Mme Arsenault-Clotilde. Donc, lecture et adoption du procès-verbal de la 37e Assemblée, qui a été proposé par Marilyn Galland et appuyé par Clotilde, d'adopter le procès-verbal. Tel que lu, nous avons présenté le rapport d'activité pour une première fois en vidéo à nos membres. Voilà, ça a été présenté.
On a aussi présenté les états financiers. Monsieur Nicolas Lesage, la firme Mallette, est venu nous présenter les états financiers au 30 juin 2018. Et nous avons nominé une firme expert comptable pour 2018-2019. Donc, c'est Mallette qui a été reconduit pour un autre mandat. Par la suite, j'ai fait la présentation des orientations pour la prochaine année, notre plan d'action pour 2018-2019. Les élections des administrateurs, on a la procédure. En fait, il y a 7 administrateurs sur notre conseil d'administration. Il faut être membre en règle pour être élu. Et vous devez avoir 18 ans. C'est la loi des compagnies. Ah ben oui, t'as 18 ans. Je peux approuver. Oui! Donc, ensuite, on a ouvert la période... En fait, on a nominé un président d'élection et une secrétaire d'élection qui était moi et Alexis. Ensuite, on a ouvert la période d'élection parce qu'on avait 3 postes en élection l'an dernier, donc les sièges pairs, puisqu'on était une année paire. Il y a eu des proposés, beaucoup. Je vous fais grâce de lire tout le monde qui a été proposé, accepté, refusé, accepté, refusé. Nous sommes allés en vote secret. Pendant ce temps-là, à la maison, on vous a divertis avec nos super capsules « Je suis la Matapédia » qui ont été réalisées l'été dernier, il y a 2 ans. Et on est revenu avec un nouveau conseil d'administration. Les sièges, en fait, ont été comblés par Mme Céline Raymond, Mme Andréane Deveau, qui étaient des nouveaux visages sur notre conseil d'administration, et Clotilde Arsenault, qui a été réélue pour un autre mandat de 2 ans. Alexis a remercié tout le monde. L'Assemblée a été levée à 20h25. J'aimerais que les gens qui sont présents, qui étaient présents l'an dernier, est-ce que c'est conforme à ce que nous avons vécu l'an dernier? Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Daniel, appuyé par Céline. Parfait. Parfait. Ça va bien. Ça va bien? Ça va très bien. Point 4. Oui, madame. Présentation du rapport annuel 2018-2019. Oui, donc encore une fois, cette année, nous avons préparé un super vidéo pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on a réalisé, le rapport d'activité 2018-2019. Manon paye sur le piton. Vous savez tous déjà que votre télévision communautaire a connu une cure de rajeunissement d'un point de vue technologique au cours des 2 dernières années. Si la première année suivant le passage au HD en était une de transition, la deuxième année en aura été une de déploiement, tant sur le terrain matapédien que sur le web. Regardons ensemble comment votre média 100% matapédien a évolué au cours de la dernière année financière. La TVC a pour mandat de produire un minimum de 4 heures d'émissions locales originales par semaine durant ses semaines d'activité. En tout, votre TVC aura produit plus de 200 heures de contenu de juillet 2018 à juin 2019. La programmation régulière s'articule principalement autour de 4 émissions. Un magazine d'actualité hebdomadaire, les célébrations de la messe à l'église d'Amqui, la diffusion en direct du télébingo et la présentation des conseils municipaux de la ville d'Amqui. Depuis 2 ans, la région peut aussi compter sur le magazine Guide Vallée pour promouvoir ses activités estivales. Cette émission est un véritable tour guidé de la MRC et permet à toutes les municipalités de présenter gratuitement leurs activités et de les partager via leurs réseaux sociaux. C'est ajouté à cette programmation régulière une nouveauté originale. L'émission Héritage, animée par René Canuel, vous invite à rencontrer des matapédiens qui ont un parcours hors du commun et qui ont laissé des traces pour les générations futures. La première saison nous a permis de proposer 14 épisodes de 30 minutes à l'hiver 2019. Une nouvelle saison est présentement en production pour être diffusée à l'hiver 2020. Si tu veux être heureux, essaie de rendre les autres heureux. À ces émissions s'ajoutent plusieurs productions spéciales, certaines captées par des bénévoles de la vallée, d'autres réalisées par l'équipe de la TVC. La diffusion en direct de notre Assemblée générale annuelle, les finales locales et régionales de secondaire en spectacle, le spectacle des voix de la vallée et de l'ensemble musical Gérard Charrette, l'anti-gala du Grave, le défilé de mode de l'équipe Benjamin de volleyball d'Amqui,
les pièces de théâtre Les Orphelines et Le Petit Prince, la conférence Les parents à l'ère du numérique, la finale locale de Cégep en spectacle, une émission sur les candidats aux élections provinciales ainsi que le débat électoral, 2 matchs de hockey scolaire, la parade de Noël d'Amqui et de Saint-Noël, ainsi que plusieurs autres événements captés dans la Matapédia. Notez que toutes ces émissions ont été diffusées sur les ondes de Nous TV et sur Internet. Parlant Internet, la communauté virtuelle de la TVC s'est grandement accrue au cours de la dernière année. Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la TVC a fait bondir son nombre d'abonnés YouTube de 41 à 106. Du côté de Facebook, le nombre d'abonnés est passé de 1001 à 1963. Ce plus grand nombre d'abonnements s'est évidemment reflété sur le nombre de visionnements. Sur YouTube, on comptabilise 16 200 vues, totalisant plus de 85 000 minutes de visionnement, ce qui représente une augmentation d'un peu plus de 50%. À noter que le nombre d'abonnés sur YouTube reste très peu représentatif puisque près de 97% des vues faites sur notre chaîne proviennent des non-abonnés. Sur Facebook, l'augmentation du nombre d'abonnés combinée aux formations sur l'utilisation des médias sociaux suivies par les membres de l'équipe ont fait passer la portée moyenne de nos publications de 412 à 1757 personnes touchées par publication. On constate également une spectaculaire hausse de près de 800% des visionnements avec 125 000 minutes de vidéos vues sur notre page et plus de 240 000 vues de nos vidéos. Une grande partie de ce succès revient évidemment à la toute première vidéo virale de l'histoire de la Matapédia où on traitait de la tempête de neige du 18 octobre 2018. Cette vidéo a été vue plus de 150 000 fois en moins d'une semaine, faisant même la manchette sur le site internet du Journal de Québec et de Météo Média. La circulation est très difficile ce matin, soyez prudents. La TVC a également commencé à développer un compte Instagram au cours de l'été 2018. Vous pouvez suivre nos activités en suivant TVC Matapédia sur la célèbre application photo. Du côté de notre site Internet, la fréquentation continue de progresser avec un total de 26 880 visites au cours de l'année 2018-2019. La production de vidéos corporatives a connu une année record à la TVC. La demande a augmenté de telle façon que l'embauche d'une ressource supplémentaire s'est avérée nécessaire. Les collaborations avec des partenaires du milieu tels que Desjardins, Diffusion Mordicus, la MRC de la Matapédia, Défier-la-Vallée et le Cinéma Figaro, pour ne nommer que ceux-ci, se sont multipliées au cours de l'année. Pour la TVC, il s'agit de beaux partenariats qui nous permettent de pousser notre expertise toujours plus loin dans le but d'offrir une production vidéo de qualité professionnelle dans notre région. La TVC a également investi du temps à former la relève de la région. Une quinzaine de jeunes des polyvalentes de Sébec et d'Amqui ont eu la chance de participer à des ateliers formatifs portant sur l'utilisation du matériel de production vidéo. La traditionnelle dégustation de vins et fromages de la TVC a été réinventée pour la 21e édition. Toujours autour d'une dégustation gourmande, les convives ont pu assister à un bye-bye aux couleurs de la Matapédia. 180 personnes ont assisté à l'événement qui a permis d'amasser près de 9 000 $. L'implication d'une trentaine de bénévoles a, comme à chaque année, contribué au succès de la soirée. En voici d'ailleurs quelques extraits. Sur Facebook que c'était pas si drôle que ça, vos vidéos. C'est toi qui est pas drôle, Chantal. Le monde, ils ont ri l'année passée. En tout cas. Regarde ça, Bernadette, c'est beau neige, hi, hi, hi. Oui, bien sûr, quand tu n'es pas dedans, hi, hi, hi. My gosh, it's coming in der Gaspésie.
the snow up there, please. La diffusion en direct du Télébingo de la TVC constitue une autre source d'autofinancement pour votre média local. Elle permet de financer les activités courantes de la TVC, en plus de redistribuer en prix plus de 26 000 $ aux adeptes de ce jeu de hasard. Nous en profitons au passage pour remercier les bénévoles qui gravitent autour de cette activité, soit Monique Saint-Onge, Clotilde Arsenault et Christophe Moquin en studio, ainsi que Gilles Côté et Joanne Banville sur la route. La TVC ne serait pas ce qu'elle est sans son équipe dynamique. Nathalie Roussel au poste de journaliste et infographiste, Pascal Simard à la caméra, au montage, à la diffusion et au site Internet, Marie-Ève Cyr à l'infographie et à la production corporative, Francis Pelletier à la production et réalisation de contenu, le tout sous la supervision d'Émilie Boulay-Chouinard. 2018-2019 fut une grosse année pour l'équipe de la TVC et son conseil d'administration puisque une démarche de planification stratégique a été amorcée. Un plan d'action pour les 3 prochaines années devrait naître de toutes ces rencontres où la créativité et le développement sont à l'honneur. Les employés de la TVC se sont rendus du côté de Nicolet en octobre 2018 pour assister au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui célébrait son 20e anniversaire. Au menu, des ateliers sur le développement des affaires et un panel spécial 20e anniversaire avec les fondateurs de la Fédération. La directrice de la TVC s'est même présentée pour faire partie du conseil d'administration de la Fédération. Elle a perdu par quelques votes, mais qu'à cela ne tienne, elle s'est fait rappeler en renfort en juin dernier pour combler un poste qui est devenu vacant. Émilie saura représenter la région et notre TVC avec fougue. Par ailleurs, la TVC est également représentée sur différentes tables de développement tant communautaire, culturel qu'économique dans la vallée de la Matapédia. S'il y a bien un défi auquel la TVC est confrontée année après année, c'est celui du financement. Et la santé financière de votre TVC ne serait pas ce qu'elle est sans la collaboration essentielle de nos nombreux partenaires financiers. Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, Rouge FM, AgroPure, la Ville d'Amqui, la SADC de la Matapédia, MRC de la Matapédia, Select Hotel d'Amqui, Mallette, Autobus Bouchard et Filles, Cédrico, Clérobec, Caisse des mutualistes, Bélanger Centre Jardin, Diffusion Mordicus, Aubergine Cuisine, la Serve, Moisson Vallée Matapédia, Maxi, la CDC Vallée de la Matapédia, la Corporation des loisirs de Lac-au-Saumon, Marielle Paquette Traiteur et Diane Arbour Cafétéria Sainte-Ursule. À vous tous, merci de nous accompagner dans notre développement. Merci aussi à la centaine d'organisations, associations, OBNL, entreprises et autres acteurs du milieu qui utilisent nos services pour rayonner dans notre collectivité. Sans vos communiqués, vos nouvelles, vos événements, vos passions, nous n'aurions pas de raison d'être. En terminant, la TVC ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution de citoyens engagés qui croient à l'utilité d'un média communautaire comme le nôtre. À ces gens qui investissent de leur temps pour que les Matapédiens se voient un peu plus dans l'espace médiatique, à tous ces bénévoles qui sont sur le conseil d'administration, qui permettent la tenue hebdomadaire du Télébingo, qui contribuent à notre vin et fromage annuel, qui captent des événements uniques dans leur communauté pour en faire profiter aux autres, à vous tous, merci. Eh bien, je suis fatiguée. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on a fait durant l'année. On a travaillé fort. Je tiens à féliciter mon équipe qui est sur place. Bravo à la gang de la télévision communautaire. Ils sont cachés en arrière des caméras, mais vous les voyez pas, mais ils travaillent encore en ce moment. Sinon, on n'aurait pas de télé en ce moment. Donc, vous avez remarqué que j'ai changé d'amis à côté de moi. On est maintenant avec Nicolas Lesage de la firme Mallette pour vous présenter les états financiers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ici et à la TV. Maison. À la maison.
Donc, je te laisse nous présenter les états financiers qui ont terminé au 30 juin. C'est ça. Voilà. Pour les états financiers au 30 juin, au niveau de l'état des résultats, on a des revenus totaux de tout près de 212 000 par rapport à 180 l'année passée. Des dépenses totales de 222 puis par rapport à 199 l'an passé, ce qui nous donne cette année là, un déficit là, moins élevé que l'année passée d'environ 11 000 par rapport à tout près de 20 000 de déficit l'an passé. Au niveau des principales variations, au niveau des revenus, on note là, les revenus de bingo qui sont en hausse de 3 000 par rapport à l'année passée. Les contrats de production télévisuelle en hausse là, de tout près de 15 000 par rapport à l'année passée, qui totalise 27 000 cette année. Ensuite, les diverses subventions qui ont augmenté de 10 000 cette année. Donc, ça représente environ les principales augmentations cette année au niveau des revenus. Ensuite, au niveau des dépenses, on a les salaires et charges sociales qui ont augmenté de 10 000. Donc, on l'a vu dans le rapport là, annuel tantôt, qu'il y avait un employé de plus là, à la TVC. Donc, ce qui donne une augmentation de 10 000 au niveau des salaires cette année. Ensuite, les principales autres dépenses, on note les activités de financement, c'est les frais en lien avec le vin et fromage, les fournitures et frais liés au bingo, 42 000. Donc, c'est à peu près stable là, par rapport à l'année passée. Et on a les services professionnels qui sont en hausse de 6 000 environ. Donc, là, c'est principalement un contrat de service là, avec une entreprise de la région là, pour du prêt de personnel pour le service de graphisme. Oui. Donc, ce qui totalise là, 222 000 tantôt là, que je disais de dépenses. Oui. Donc, si on va à la page du bilan, là, pour les gens à la maison, c'est un peu la photo de ce qu'il y avait dans les comptes de banque en date du 30 juin. Donc, on avait en encaisse. À la caisse. À la caisse. Donc, tout près de 96 000 d'encaisse. Des créances ou comptes à recevoir, 13 000 en augmentation par rapport à l'année passée, notamment en lien avec certains contrats de production qui qui ont été facturés un peu plus vers la fin de l'année, qui ont été produits vers la fin de l'année, qui ont été encaissés après l'année financière. Divers frais de paie d'avance et la subvention provenant du ministère de la Culture pour le projet HD là, qui a eu lieu là, à la fin 2017 pour l'acquisition des nouveaux équipements pour le HD. Donc, les immobilisations cette année, la différence cette année, c'est l'amortissement des réguliers qu'on avait, plus l'acquisition là, d'un petit ordinateur, environ 1 000 d'acquisition cette année. Puis la subvention à recevoir là, à long terme, donc il va au-delà de l'année suivante, ce qui donne des actifs totaux pour 353 000 $. Au niveau du passif, c'est les dettes de l'organisme. On a les dettes de fonctionnement, 3 008, principalement des salaires à payer et des déductions à la source courant là, à la fin de l'année. Les produits reportés, il n'y en avait pas cette année. Puis la portion là, qui vient échéant au cours du prochain exercice pour la dette à long terme, donc 23 000. Donc vous voyez, c'est exactement le même montant. Donc la dette est subventionnée là, à 100 % par le ministère. La portion échéant à long terme, 93 000. Puis les apports reportés, c'est des aides que l'organisme a reçues en lien avec l'achat d'immobilisation qui est amorti au même rythme que les immobilisations. Parfait. Donc, ce qui nous reste, c'est un actif net investi en immobilisation de 6 700, puis un non affecté de 107 000 qui représente environ le fonds de roulement de la corporation. Donc, présentement, la situation financière de l'organisme permet là, de poursuivre ses activités. Oui. Et, on est correct, là, on peut continuer à faire de la TV. Oui. Okay. Donc, comme vous voyez, on a eu une très belle année. L'année 2, après la venue de tout l'équipement HD, on se rend compte que
c'était un besoin d'avoir cet équipement-là, puis que grâce à ça, ça a fait comme un oomph, puis on est parti vers la gloire, je vais dire ça comme ça. Ben merci beaucoup, Nicolas. De rien. Je te garde avec moi pour l'autre point. Okay. En fait, on est rendu à nominer une firme d'experts comptables pour 2019-2020. J'ai besoin d'une proposition de l'Assemblée pour nominer un expert comptable et un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Ben, je propose de reconduire la firme à lettre. Oui, non. Et qui seconde cette proposition? Céline? Oui. Parfait. Donc, on va se revoir l'année prochaine à la télé, Nicolas. OK. On va se préparer. Prépare-toi, là. Okay. On va faire un petit make-up et tout. Il fait chaud. Oui, il fait très chaud en studio. C'est ça, on a chaud. Bon, on va le dire de même, les éclairages font qu'on a un petit jour rouge. Donc, merci beaucoup, Nicolas. On s'en va à la pause, le temps de se rafraîchir un peu. Puis, on vous revient tout de suite après avec la suite de l'AGA de la TVC. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. Donc, nous sommes revenus en onde avec Sophie, qui est redevenue mon amie pour le reste de la soirée. Donc, on est rendu à vous présenter où est-ce qu'on s'en va avec la télévision communautaire pour 2019-2020. Donc, je vais vous faire... Ben, après un rapport d'activité, hein, on s'est retroussé les manches, puis les défis sont grands, mais on est capable de les relever. Je vous fais un bref, en fait, retour sur notre plan d'action, là, un peu les grandes lignes de vers où on s'en va, la télévision communautaire, la gang ici, pour cette année. Donc, cette année, c'est le 40e anniversaire de la télévision communautaire. Wow. Donc, il va falloir souligner ça. Venez à la dégustation de vin fromage. C'est là que ça va se passer, qu'on va souligner le 40 ans. Avec le 25e de la CDC. Ah, écoute. Méchant beau party. Mais tout un party. Bien correct, ça. On s'en reparle. Donc, 40 ans pour la télévision communautaire. Planification stratégique 2019-2020. On a... un beau papier, un beau plan, donc il ne reste plus qu'à mettre ça en action. Nous aurons à actualiser notre mission et nos valeurs, puisqu'elles ont 40 ans. Il faut être à la page, là. En 2019-2020, il y a d'autres réalités, c'est plus comme c'était il y a 40 ans, donc il va falloir actualiser ça. 22e vin fromage, qui sera en février, on vous en parlera un petit peu plus tard. Revoir notre façon de faire du membership individuel et corporatif pour donner du petit plus-plus aux membres. Une nouvelle image de la TVC aussi. Ça fait presque 10 ans qu'on a notre logo, puis il n'est plus technologiquement d'actualité, on va dire ça comme ça. Donc, on veut revoir, rajeunir notre image. On verra plus nos battements de cœur dedans? Non, ben en tout cas, on ne sait pas. On n'est pas rendu là. Développer des partenariats avec le milieu. On en a déjà beaucoup de faits, mais il y en aura d'autres. Nous aurons un nouveau projet. On embauchera un journaliste en collaboration avec la TV de la Métisse pour faire du journalisme local dans le cadre du projet Initiative de journalisme local de Patrimoine Canada. Donc, on a été un des secteurs ciblés par Patrimoine Canada pour avoir des sous pour ça. Adapter nos procédures de production vidéo, donc avec tout l'équipement nouveau. Ça fait 2 ans qu'on joue avec ça. On se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait efficace, nos affaires. Améliorer nos conditions de travail. Améliorer notre environnement de travail. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, pendant le rapport d'activité en vidéo, vous avez pu voir notre AGA de l'année passée. Donc, vous voyez que notre studio, il est un petit peu différent. Hein? On a un beau plancher, un beau mur, une télé.
plus de tapis brun. Je suis un peu... je suis pas triste du tout, finalement. J'allais dire, je suis un peu triste, je suis pas triste partout. On n'a plus de tapis brun. Donc, les améliorations de l'environnement de travail, ça va bon train dans ce cas-là. Maintenir nos 4 heures de production locale, de télé locale, avec Info.tvc, la messe, le bingo, le conseil de ville d'Amqui et des émissions spéciales captées par nous et captées par des bénévoles. La saison 2 d'Héritage, je regarde notre animateur vedette, là, on l'a mis, fait que vous êtes obligé de faire une saison 2, M. Canuel. Ça dépend du salaire. Ah, OK. Bon. On négociera ça. Et vous l'avez vu, en début d'année, on a fait une toute nouvelle image du Bien branché qui est devenue Info.tvc, beaucoup plus accessible sur le web, beaucoup plus d'actualité, hein? Plus jeune, plus dynamique, plus une nouvelle image de la télévision communautaire. Et j'ai mis nos trois phrases que l'équipe, on a toujours ça en tête, être partout, être accessible et être créatif. C'est vraiment là-dessus qu'on mise pour l'année prochaine. Donc, un beau gros menu, une grosse commande. On va être capable. On va être capable. Ouais. Oui. Je suis convaincue. Oui. Le milieu nous soutient. Je regarde Sophie, le communautaire est derrière nous. Donc, on sent qu'il y a une mobilisation. Les gens s'intéressent à la télévision communautaire. On sent que la population nous connaît et nous reconnaît davantage. Donc, on va continuer à aller sur ce petit chemin-là. Le petit train va aller loin. Le petit train va aller loin, exactement. C'est ça. Donc, on est rendu déjà aux élections, Sophie. Au point 7. Ben oui. Au point 7, les élections des administrateurs et administratrices. Oui. Donc, pour commencer, ça nous prend une résolution pour la nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection. Alors, je propose Sophie comme présidente et secrétaire Émilie. Parfait. Céline propose. Oui, et c'est appuyé par Andréane. Donc, j'imagine que ça nous va, ces jobs-là. Ben, on est assis. On a des micros. On est les seuls qui ont des micros, on vous le dit, là. On est bien parti. On va continuer. Tout à fait. On va continuer. Donc, je vais vous parler un peu comment ça fonctionne, la procédure. C'est que vous allez faire des propositions de des gens qui veulent bien siéger sur le conseil d'administration. On a, si je ne me trompe pas, trois postes à combler. Oui. Le poste 3, le poste 5, le poste 1, 5 et 7. Oui. Impair parce que nous sommes dans une année impaire. Voilà. Fait que donc, je vais vous laisser faire les propositions et par la suite, quand on va fermer la mise en candidature, je vais commencer par le dernier, à lui demander s'il est d'accord et ainsi de suite. Fait que donc, pour partir ce beau bal-là, j'aurais besoin d'une résolution pour ouvrir la mise en candidature. Andréane. Et appuyé par Monsieur Lang. Monsieur Lang. La parole est à vous, mes chers. Nous prenons ça en note. Quelles sont les personnes qui sont sortantes? Pouvez-vous le mettre à l'écran? On a Monsieur Guy Côté au siège numéro 1, Xavier Sénéchal au siège numéro 5 et Martin Lavoie au siège numéro 7. J'ai marqué Martin Côté. C'est Martin Lavoie. Désolée, je vais corriger ça à l'instant. Ah, moi, j'ai Martin Lavoie. Ben oui, c'est moi qui est allé trop vite. Je propose Francis Pelletier. Le poste employé n'est pas... ils ont décidé ensemble. Entre eux autres, c'est vrai. Malheureusement, M. Côté a décidé de ne pas renouveler son mandat, d'arrêter son implication au sein de la télévision communautaire. Donc, après 22 ans, M. Côté quitte le CA. Vous croyez bien qu'on va lui rendre un hommage après tout ce temps. Donc, malheureusement, on ne peut pas proposer Guy. puis, normalement, les propositions se font dans les gens qui sont dans l'assistance. Par après, s'il reste des postes vacants, le mandat va être donné au conseil d'administration de combler ces postes-là. Je propose Mike Roy. Donc, Andréane propose Mike Roy. Parfait. D'autres propositions? Je propose Mme Doris Morin. Céline propose Doris. Je propose M. Daniel Thibault. Francis propose Daniel Thibault. Y a-t-il d'autres propositions? Propose la fermeture. Monsieur Canuel fait la proposition de la fermeture de la mise en candidature.
Donc, je vais commencer par Daniel. Est-ce que vous acceptez? Refusé. Parfait. Doris, est-ce que tu acceptes? Oui. Oui. Ah. Et Mike? J'accepte. Bon. Parfait. Fait que le conseil d'administration sera composé de Céline, Clotilde, Andréanne, de Mike et Doris. Et le conseil d'administration aura le mandat de trouver un siège. De trouver une personne, finalement, pour combler le siège. Ça va être mieux comme ça, hein? Oui. Est-ce que nous avons besoin d'une proposition de l'Assemblée qui mandate le conseil d'administration de trouver un administrateur? Préférable. Donc, j'ai besoin d'une proposition dans la salle de nous donner le mandat de combler le siège vacant, s'il vous plaît. Monsieur Lang. Et c'est appuyé par Daniel. Daniel. C'est beau. Parfait. Merci beaucoup. Et nous sommes rendus au point 8, Émilie. Ben déjà? Déjà. Ça va bien trop vite. Parole aux membres. Donc, je pense que Nathalie s'en vient nous rejoindre avec le micro pour vous laisser la parole. Ben oui, donc si vous avez envie de vous exprimer, poser des questions, c'est le temps. Il y a un micro qui vous attend. C'est là pour vous. À la maison, vous pouvez même nous écrire des courriels, nous téléphoner 629-4503, pas là. Demain matin, on répondra à vos questions si vous en avez, avec plaisir. Vous pouvez même venir nous voir. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent prendre la parole? Merci, madame. Moi, je veux tout simplement féliciter le conseil d'administration, féliciter le personnel. C'est un personnel extraordinaire. Vous travaillez, et vous travaillez avec joie et avec cœur. Merci. Bravo. Merci, M. Ben, dans le fond, là, moi, Céline Raymond, je suis... Même venir à l'avant, on ne voit OK. pas la télé. Non, on le voit pas. Assis dans l'ombre. Alors... OK. Alors, je veux vous dire... ouais, je me regarderai pas dans la télé, je suis pas habituée, hein? J'ai fait ça l'autre fois, mais... Alors, je veux vous dire à tous ceux qui sont dans l'Assemblée et ceux qui écoutent chez vous à la maison que j'ai été très fière d'être la présidente de la TVC avec du personnel, une coordonnatrice en or, puis un conseil d'administration. Je vous remercie beaucoup. C'est simple, puis c'est très motivant. Puis, merci à vous tous qui avez choisi la TVC. Lâchez pas. On est là pour continuer puis à les encourager. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres gens dans l'assistance qui aimeraient prendre la parole? Nathalie est prête? Ah! Moi, je pense que oui. Andréane? Je sais pas où me mettre, là. Attendez. Placé, là. Ben, moi, je voulais juste souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de notre CA en tant qu'anciens membres. Plus vieux. On est très contents de pouvoir compter sur vous, sur votre participation, puis on a hâte de travailler avec vous pour l'avenir de notre très belle TVC. Puis je pourrais pas dire mieux que M. René. Félicitations. Merci. Encore une fois. Vraiment, une équipe en or. Merci. 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 D'autres personnes veulent se manifester? Ben moi, je tiens juste à vous dire, gardez votre dynamisme parce que c'est vraiment agréable de travailler avec vous autres. Ah, mais merci, c'est bien gentil. On essaye d'être partout et très créatif. Ben, moi, j'ai hâte de voir aux prochaines tempêtes si on va le voir passer à TV. Il va falloir se trouver un autre buzz. Francis va être courageux, sortir. En fait, on va vous lancer un scoop. En janvier, on sort le prochain vidéo viral de la Matapédia. L'indice des maringouins est bas, mesdames et messieurs. En janvier. Donc, c'est ainsi qu'il va se terminer notre AGA. Avec une résolution. Oui, de lever de l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Proposée par Céline et appuyée par... Pas tous en même temps. Daniel de fermer à 19h38. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté notre Assemblée générale annuelle en direct.
Et oui, ça sera en rediffusion à partir de vendredi le 22 novembre sur le canal 4 de Nous TV et aussi sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que tout notre contenu est accessible sur Internet, sur YouTube et c'est gratuit, contrairement à des plateformes très connues. Je vous invite aussi à notre 22e vin et fromage, qui est aussi un bye-bye. Donc, le 22e vin et fromage, le 1er février, à la Côte-Saumon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À l'année prochaine. Bye!